Initiating System 1. System 1 loaded. Oh mon Dieu, je viens de me faire 3 bons films. C'est impossible que j'en parle pas en vidéo. Donc, ça fait longtemps que je peux faire de vidéo. Faut aussi que je fasse mes séries. Bon, ça attendra. Je crois que je vais plutôt faire mes critiques des 3 films. Ouais, je vais faire ça. Place à l'écriture. Slypen n'a pas fait ses vidéos gaming comme il l'a promis. Il doit les faire, sinon il ne sera jamais connu et il n'aura pas assez d'abonnés. On doit remédier à ça. Hey, salut tout le monde, c'est Slypen. On se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où aujourd'hui je critique 3 films. Alors ces 3 films sont Logan, La Belle et la Bête et La La Land. Je vous laisse voir le planning que j'analyse les films, ok? Pendant ce temps, le pervers va vous regarder d'une façon très bizarre. Merci le pervers, je sais que je pourrai toujours compter sur toi. Donc, commençons par Logan. Attention, spoiler. Alors, commençons par Logan. Tout d'abord, Wolverine est mon super-héros préféré. Ses griffes, son immortalité, il fait couler des bains de sang, il est super cool et c'est à tous notre mutant préféré. Et donc, comme bien tant d'autres, j'ai attendu la sortie de Logan avec impatience. J'étais tout excité en apprenant que mes parents allaient m'emmener aller voir ce film. Et comme bien d'autres fans, j'en suis ressorti aux larmes. Aux larmes. Logan est adapté du dernier comics All Man Logan, ce qui montre Wolverine qui est vieux, épuisé, complètement... son auto-régénération ne marche plus, ses griffes sortent à peine, et donc il est à bout, quoi. Et donc il est adapté, bien sûr, de Wolverine. Le tout premier est Wolverine les origines, je vous invite à le lire. Et donc c'est le troisième. Le premier, on a le droit à X-Men Origins Wolverine, qui apparemment n'a pas eu un grand succès. De mon avis personnel, j'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas aimé. Et après, quand j'ai lu Wolverine les origines, je comprends pourquoi. Le film X-Men Origins Wolverine n'est pas du tout adapté du comics. C'est un truc tout refait. Ils ont gardé quelques éléments, par exemple les griffes d'abord qui sont en os, et le fait que son père adoptif soit mort, mais après plus rien. Le vide. Ensuite en deuxième, on a Wolverine, le combat de l'immortel. Un film qui est assez bien, on va dire. Je ne sais pas s'il est adapté d'un comics ou il est au Japon, et donc je ne peux pas vous dire plus dessus. Donc le troisième opus, Logan, qui m'a beaucoup marqué. En tant que fan de Wolverine, j'ai été vraiment traumatisé. En tout cas, c'est avec une immense joie contre un Wolverine vraiment puissant, enfin à peu près puissant, mais qui nous fait plaisir en nous montrant du sang, encore plus de sang, et encore du sang. Nous retrouvons aussi notre cher petit Charles Xavier, lui aussi qui a pas mal vieilli, on va dire. Il est à bout lui aussi. Bon, peut-être Wolverine est plus âgé que lui, mais aussi il a 90 ans. Le professeur X, là, il va pas tarder. Euh, Bon allez, je vais vous le dire, il meurt dans ce film, ok? Xavier meurt, hein. Allez, je vous l'avais dit que ça allait spoiler, hein. Je suis désolé, je vous l'ai dit, Charles Xavier meurt. Voilà. C'est... Deux légendes se sont éteintes. Je voulais pas vous dire la deuxième, même si vous le savez déjà. Merci Slypen de nous avoir spoilé tout le film. Voilà.
retrouvons aussi X-23, qui est son véritable prénom est Laura, qui est apparemment la fille de Wolverine, qui a le même pouvoir, sauf qu'elle n'a que 2 griffes au lieu de 3. Mais elle a des griffes aux pieds. Ce qui est complètement bizarre. Et je trouve ça un petit peu inutile. Avant tout, Logan est un très bon film. Je vous invite vraiment à le voir. Et j'espère que pour la fan de Wolverine, vous comprendrez ma douleur. Passons maintenant à La Belle et la Bête. Alors, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. C'est un bon film. Visuellement très très beau. Vraiment, les effets spéciaux sont vraiment très beaux à voir. Surtout au moment de la chanson C'est la fête, qui est une très bonne reprise. Et ma chanson préférée de ce film est Gaston. Vraiment très énergique, très positif. Même s'il est narcissique. Mais ça reste un peu La Belle et la Bête, réadapté en film du dessin animé de Disney. Et il n'y a aucune originalité. Et on aurait pu rajouter un petit plus qui fasse tout changer. Ils ont essayé avec un système de livres qui fait voyager, ce qui est une mauvaise idée. Voilà, une très mauvaise idée. C'est ça qu'ils ont voulu rajouter. Ah non, le fou est homosexuel. C'est ça qu'ils ont rajouté aussi. Mhm. Ouais. Donc, bon film, mais je m'attendais un tout petit peu à mieux. Passons maintenant à La La Land. La La Land est mon coup de cœur de l'année parce que ce film est tout simplement génial, tout simplement beau, tellement coloré. Les chansons, elles sont magnifiques, même pour ceux qui n'aiment pas les comédies musicales. Moi-même, je n'aimais pas avant, mais quand vous regardez ce film, c'est tout simplement magique. Regardez-le. Après, vous n'allez pas arrêter de chanter les chansons. C'est Ils ont failli avoir l'Oscar du meilleur film. Je me souviens, ils se sont trompés d'enveloppe. Ils ont dit que La La Land était le meilleur film, mais c'était Moonlight. Le gars s'était trompé d'enveloppe. Mais en tout cas, il a reçu plusieurs prix, tel le meilleur réalisateur. Et c'est valable, oui, c'est cool, il le mérite. Et l'Oscar de la meilleure actrice pour Emma Stone. Alors le film est très bien, super, génial, mais je ne lui aurais pas donné l'Oscar de la meilleure actrice. Elle joue très bien, c'est une bonne actrice, mais euh, pas la meilleure, de mon point de vue en tout cas. Mais le film en tout est vraiment superbe. Et donc, je vous invite vraiment à le voir. Vous n'allez pas arrêter de chanter en voyant ce film. Et donc, voilà. Et bien voilà mes chers amis, cette vidéo est déjà terminée. Non, je sais, elle est déjà terminée. C'est pas de ma faute, hein. Euh, j'ai j'ai adapté comme ça. Voilà. Et donc, je voulais expliquer aussi en raison que je ne fasse plus beaucoup de vidéos parce qu'en fait, je suis en internat pendant le lycée. Et donc, je ne suis pas là de la semaine. Donc, je ne peux pas préparer, je ne peux pas faire des vidéos toute la semaine à part le week-end, mais je n'ai pas beaucoup de temps et pendant les vacances. Et donc, pendant les vacances, j'essaie de profiter, de me reposer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de vidéos et que je perds de plus en plus d'abonnés. Je vous en prie, restez. Je n'arrête pas les vidéos. Mais c'est juste que c'est compliqué en ce moment. Les vacances arrivent dans une semaine, ce qui me laisse quelques temps. Et les grandes vacances arrivent. Et donc, ce qui me laissera un peu plus de temps pour faire les vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que je suis un cinéphile. Ne me regardez pas comme ça. Alors, un cinéphile, si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas comme un pédophile, ok? Un cinéphile, c'est quelqu'un qui adore le cinéma, qui est à fond dedans, ok? Je suis dans un lycée qui est spécialisé dans le cinéma. Donc, voilà. Je tenais à faire ces vidéos parce que ces 3 films m'intéressaient beaucoup et je me disais que faire une vidéo dessus serait très bien. En tout cas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, mets un petit com si tu veux, mais ne sois, si tu es hater, non merci, je n'accepte pas les haters. Respectez l'espace commentaire, respectez les autres. Je ne
veux pas de pub ni de spam, s'il vous plaît. Ce serait... je déteste les spams. Eh bien, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et à plus.